Excusez-moi, mesdames et messieurs, en fait, non seulement j'ai été aux toilettes, après je cherchais à boire, puis en fait j'ai fait du lingo, que je n'avais pas fait en fait, et je m'en suis occupé pour ouvrir Marvel Snap, parce qu'on était mardi, et qu'il y avait une nouvelle carte, une nouvelle saison, etc. Excusez-moi, alors, des fois je regarde la liste des jeux et je me dis que les listes d'attente Parcoursup sont moins longues, c'est vrai. Mais en vrai, on va bien les avancer les jeux. Quand je vais me mettre sérieusement à Cyberpunk, on va bien avancer. En fait, je vais pas faire le mec en mode je connais les jeux, il y en a plein que je connais pas sur la liste de jeux. Ce que je sais, c'est que Cyberpunk, on peut le finir. Là, j'ai un peu plus fouillé, donc en vrai, je pense que Cyberpunk, faut se poser sur. Je sais pas. On a fait quoi? On a fait 2 heures. On se pose sur encore 80 heures. Ça fait d'ici. Je m'en rends pas compte en fait. Ça dépend du stream. En théorie, je pense que Cyberpunk, on peut le terminer d'ici mi-octobre. Euh, En théorie, le prochain jeu, c'est quand même Marvel's Avengers, quoi. Marvel's Avengers, ça peut être rapide. Baldur's Gate 1 également. Et après, c'est quoi après? Après, c'est Alien Isolation. En vrai, ça peut aller vite suivant comment on se débrouille. On verra. D'accord? On avancera. On verra suivant comment ça le fait. Et puis voilà. Mais en soi, si je streamais normalement, il n'y aura pas de problème, quoi. C'est juste que mes périodes de stream sont très bancales, quoi. Vous êtes pas très bien lotis avec moi. Mesdames et messieurs, on va dégager la fenêtre de waiting. On va mettre une fenêtre qui est la fenêtre du Maraloc. Alors le Maraloc, on va quand même revenir vite fait sur ce qu'est le Maraloc avant de prendre en considération toutes nos nouvelles règles. Le Maraloc, c'est un concept qui a été lancé il y a 2 ans, je crois, ou presque 3. Quand est-ce que j'ai lancé le Maraloc? Le Maraloc, je l'ai lancé. Je crois que le Maraloc, je l'ai lancé en début 2023. À la base, le concept devait être de faire tous les jeux difficiles du Pokémon en hardcore Nuzlocke. En 3 ans, en 2 ans, on n'a fait aucun jeu. Voilà, quand on est encore bloqué au début du premier jeu, etc. J'avais envie de faire quelque chose en me disant qu'il faut peut-être remanier les trucs, etc., remanier les règles. Ma proposition, j'ai encore Epic Games d'ouvert, ma proposition, on va laisser GOG vu qu'on l'ouvre tout à l'heure, ma proposition c'est donc de refaire les règles jeu par jeu. Parce que faire Pokémon, le prochain jeu, en format hardcore Nuzlocke me semble clairement pas impossible. C'est même très facile, je pense. Faire Pokémon Fire Red en hardcore Nuzlocke me semble un peu plus compliqué. Alors, on va relire un peu ce que c'est que le Nuzlocke ensemble. D'accord? Et on va redéfinir un peu les règles qu'on va nous-mêmes mettre dans ce challenge bien aimé. Alors, le Nuzlocke Challenge est un ensemble de règles créées afin d'augmenter la difficulté des jeux Pokémon et de diversifier leur gameplay. Ces règles ne sont pas intégrées dans les données du jeu, c'est le joueur qui peut décider de se les imposer. Donc ça, en vrai, c'est vrai. En gros, grosso modo, à un moment donné, les joueurs, ils se sont dit, vas-y frérot, on va bouger le truc et rendre le truc plus difficile. Donc, on va faire des règles en plus. Lors de sa création par l'auteur Nick Franco, le challenge ne s'appelait pas très simplement ne s'appelait que très simplement Pokémon Hardcore. Le terme Nuzlocke, devenu le surnom du créateur, puis le nom du concept lui-même, provient du tout premier défi sur Pokémon Ruby, qui a été raconté par l'intermédiaire d'une bande dessinée, réalisée et partagée par l'auteur. Vas-y l'équipe, j'y vais, bonne soirée. Ouais, bonne soirée, Small, repose-toi bien, et puis à Domani, patron. À Domani, repose-toi bien. Dans celle-ci, le tout premier Pokémon capturé par le joueur, un Greninpio, était régulièrement représenté, portant le visage de John Locke, un personnage de la série américaine Lost, faisant des références à celui-ci. Nuzlocke est donc la contraction de son évolution de Bifeuille, Nuzleaf en anglais, et de John Locke. Bon, ça, on s'en bat les couilles, même si, franchement, on va pas se mentir, euh, avoir Lost qui a disparu dans notre stream, c'est un peu banger. Les règles de base. Les règles fondamentales du Nuzlocke Challenge, les premières à avoir été introduites, sont les suivantes. Petit 1, un Pokémon qui se retrouve KO est considéré comme mort et ne peut plus être utilisé. Celui-là, on va pas le changer. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, quoi qu'on adapte comme challenge ou comme règle, on va pas changer celle-là. Le Nuzlocke de base, si un Pokémon est KO, il est mort. Point.
Le joueur ne peut capturer que le premier Pokémon sauvage qu'il croise dans chaque zone entière. On considère qu'une zone est différente qu'un texte rencontré A est différent. Ok. Moi aussi, je suis allé Goon sur la Goons Command Off. Bonne soirée, le stream. Ah, ah, ah. Ouais, bah, bon gounage, je suppose. Ouais. Si celui-ci est mis KO ou si le joueur fuit, il n'aura pas de seconde chance. Néanmoins, une exception est faite pour certains jeux Pokémon où les premières routes sont visitées avant l'obtention des Pokéballs. Si le joueur est face à un combat, à un combat duo ou à une horde de Pokémon sauvages, il peut choisir lequel il capturera. Pokémon obtenu dans une zone est appelé Pokémon de zone. Bon. Ouais, bonne soirée, ouais, c'est vrai. Grosso modo, bon après le fait de surnommer leurs Pokémon, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que je suis très nul dans les surnoms. Voilà, c'est juste que je suis à chier dans les surnoms, c'est tout. Mais sinon, oui, je vois le surnom qu'on essaie. Ça, ces règles-là, on ne les changera jamais. Ça, c'est le Nuzlocke de base. Après, il y a le Hardcore Nuzlocke qui est différent. Mais le Nuzlocke de base, on ne le changera pas. Pour Pokémon Fire Red, ça, c'est le minimum. Après, il y a des règles dites optionnelles. Ça, déjà, on va les copier-coller. Hop. Parce que j'ai quand même préparé ça. En fait, je me suis... Hop, voilà. On les réécrira, vous inquiétez pas, parce que c'est pour le mettre dans le point d'exclamation Pokémon. Si une CS est absolument nécessaire pour passer à un point donné du jeu, le joueur peut s'autoriser la capture exceptionnelle d'un Pokémon compatible, uniquement afin de débloquer le passage. Puis le Pokémon doit être remis au PC et ne jamais être utilisé dans d'autres buts. Ça, on va l'apprendre. Parce que ça, des fois, on peut vraiment être bloqué premier degré. Pas se mentir, c'est compliqué. Cette règle-là, elle fonctionne. Au lieu de relâcher un Pokémon mi-KO, il peut être stocké indéfiniment dans le PC. Ça, moi je l'apprends parce que les relâcher, enfin, c'est pas que c'est triste. C'est juste que si on a dans le PC, pour le montage, c'est plus facile, pour après, etc. Je considère que moi, ça m'aide beaucoup de garder le compte des Pokémon mi-KO ou morts. Autoriser la capture des Pokémon chromatiques. Dans les jeux les plus récents, ça, je vais l'autoriser. Dans le sens où la capture, j'en ai besoin dans les jeux récents pour le garder. Dans les anciens jeux, est-ce qu'on le garde? C'est tellement rare que j'ai envie de dire oui et qu'on peut l'utiliser. Sur la limite, dans celui-là, quoi, ce sera tellement rare, je pense qu'on s'en bat les couilles, quoi. Si le premier Pokémon rencontré est d'une espèce ou chaîne d'évolution qui a déjà été capturée, autorisez une nouvelle rencontre jusqu'à trouver un Pokémon d'une espèce non capturée. Le nombre de rencontres suivantes autorisées peut être limité. On peut le limiter à 1. En vrai, ça, on l'avait mis et on avait dit qu'il n'y avait pas de limitation et qu'on faisait comme on veut. En vrai, de vrai, moi, je l'autoriserais à 1. Genre, si le destin veut vraiment qu'on ait le même Pokémon, bah vas-y, tant pis. Mais on se permet au moins une fois de tenter un truc. Je tenterai un truc comme ça. Interdire le changement de Pokémon après avoir mis KO le Pokémon d'un PNJ. Bon, ça, techniquement, on l'a déjà plus ou moins à chaque fois. Ça me semble une règle de base, et je pense que dans celui-là, on n'a même pas le choix. Dans Pokémon Fire Red, je crois. Bannir l'utilisation des objets de soins et soigner les Pokémon uniquement à l'aide des centres Pokémon. De toute façon, le Hardcore Nuzlocke, ouais. On n'a pas utilisé d'objets en combat, quoi. Ça, je m'enlèverai. On fera pas un Hardcore Nuzlocke. On va faire notre Maralock. Les règles du Maralock. C'est le défi du Maralock. C'est différent. On garde juste le log de John Locke, comme ça. Voilà. Ok, donc celui-là, on a le droit. Considérer un hors-jeu comme un game over, même s'il y a des Pokémon dans le PC. Bon, ça, non. Bannir la capture et l'utilisation de Pokémon légendaires. Non plus. Dans le cas de certaines zones spécifiques qui sont considérées comme une seule zone par le jeu, mais comportent des sortes de sous-zones, clairement distinctes par leur apparence et les Pokémon qui s'y trouvent, la Pin Clause, nommée d'après la forêt d'Empoigne, premier exemple marquant, c'est vrai, autorise la séparation de ces sous-zones et donc la capture d'un Pokémon dans chacune d'elles. Ok, ça moi je l'autorise en effet, vas-y, go. Bah dans celle-là ça change rien, mais go c'est autorisé. On a déjà un jeu qui est plus dur par défaut, je vous le rappelle. Hein. Ne pas utiliser les multi-exp. Ça, non. Pokémon de départ, le relâcher, non. Ne pas faire tenir d'objets Pokémon, non plus. Bannir l'utilisation de Master Ball, non.
Le centre Pokémon non plus. Limiter le temps de Pokémon à la boutique, non. Euh, Non. Empêcher les Pokémon d'évoluer, non. La capacité de vol, non. S'interdire la repousse, non. Ne pouvoir capturer qu'une seule espèce de Pokémon durant toute la partie, non. En tant que c'est challenge. Jusqu'à 3 secondes chance. Je pense qu'on n'en a pas besoin. Ok, les variantes. Ne pas utiliser d'objets en combat. Non, ne pas faire monter un Pokémon de leur niveau. Ça, je pense qu'on s'en bat les couilles en vrai de ça. Ou quoique, attendez, après, si on s'autorise les objets de soin, après, il suffit juste de Pokémon à plus haut niveau et puis basta, quoi. Facile, quoi. C'est un peu spécial, je sais pas trop comment on fait dans ce cas-là. Du level cap, faut se spoiler, alors on a déjà fait un peu, hein, mais... Euh... Après, pour le content, techniquement, c'est mieux. En fait, le truc, c'est que si on s'autorise, si on se l'autorise, le truc... Ouais, si on s'autorise les objets de heal pendant... les objets tout court pendant le combat, qu'est-ce qui nous empêche de balancer cette règle-là, quoi? Après, il y a les IV, les EV au max dans celui-là. Pour notre niveau à nous, je pense qu'il vaut mieux l'enlever pour le moment, cette règle-là. Ok. Donc, grosso modo, on va les réécrire un peu pour que ce soit comme à notre sauce, on va les copier-coller. Alors, les règles du Maraloc. De toute façon, ce sera un point d'exclamation règle, vous verrez. Alors, on va commencer par... Je crois pas qu'on puisse mettre de tirer, ce sera un truc de bot de toute façon aussi, pour rendre le truc joli. On teste, on verra. Alors, des un Pokémon et Mikao, il est considéré mort et ne peut plus être utilisé de toute la partie. Ça ne change pas. Deuxième règle, le joueur ne peut... Alors, on va faire petit, on va peut-être faire comme ça. Je préfère comme ça, moi. Voilà, peut-être préférence. C'est très con, mais j'aime bien. On ne peut capturer qu'un seul Pokémon par zone. Si le premier Pokémon est mis KO ou s'il fuit, pas de seconde chance. Sauf au début du jeu, mais ça me semble tellement logique que, bon, voilà. Sauf au début du jeu. Voilà, ça c'est une exception bien sûr. Voilà, attends, sauf avant obtention des Pokéballs. Tout simplement en fait, avant l'obtention, parce qu'au début on n'en a pas du tout, je le rappelle. Il n'y a pas de horde, mais on sait jamais. Si un combat double sauvage se déclenche, on peut capturer Pokémon que l'on souhaite. Voilà. Alors, exception 1, capture
exceptionnel de Pokémon autorisé en cas de besoin absolu de CS. En dehors de l'utilisation de la dite CS, le Pokémon doit rester au PC. Ok. Alors, au lieu de racheter un Pokémon, ok. Il sera alors posé dans un PC prévu à cette occasion. Qui en général est notre dernier PC, quoi. Dernière case du PC. Exception 2. Capture exceptionnelle de Pokémon autorisé en cas de Shiny. C'est tellement rare en fait qu'on peut se le permettre. Utilisation autorisée. En fait, pour moi, c'est quelque chose qui est tellement rare, à part sur des ROM prévus exprès pour augmenter la chance d'apparition de Shiny, que je me dis, en fait, on peut se permettre d'en laisser plusieurs, quoi. Exception 3. Deuxième chance possible, si le Pokémon rencontré est d'une espèce... on va dire, en fait, il faut mettre d'une chaîne d'évolution identique. Pokémon déjà capturé. Nombre de chances après le premier essai limité à 1. Genre, imaginons, on a déjà, comment ça s'appelle, un Psychoquack, on retombe sur un Psychoquack, on est en mode, bon, bah on retente. Si on retombe sur un troisième Psychoquack, là on le capture. Mode défini, obligatoire dans les options du jeu. On va expliquer ce que c'est. Ne pas changer de Pokémon après avoir mis l'un des adversaires KO. Ok. Et l'autre, c'est une exception ou pas, techniquement parlant? Donc, on va mettre exception 4. On va la mettre là. Ça fait exception 3. Capture exceptionnelle de Pokémon autorisée si... Comment ils appellent ça, là? Ok. La zone principale contient des sous-zones. Exemple avec la forêt d'empoigne. Ça, c'est pour montrer que c'est quelque chose de très distinct dans la zone et pas quelque chose de simple comme la route 22, donc c'est la route 3. La route 3, là, qui est juste avant Argenta, juste après Jadiel. Avant, en fait, la forêt de Jade, il y a deux routes avant, mais c'est la même route. Et bien ça compte pas, parce que comment ça s'appelle? C'est la même zone, enfin c'est la même espèce de zone. Là, l'exemple de la forêt d'Empoigne, c'est pour se montrer qu'on parle de zones vraiment différentes et distinctes, quoi. Voilà, ça me semble bien être pour nos règles. Donc là, on parle vraiment spécifiquement au jeu Pokémon Fire Red.
Peut-être que le prochain jeu aura des règles différentes, le troisième également. Je rappelle que le Maraloc, on est sur un système de plusieurs trucs différents. Je vais vous remontrer ça rapidement. Voilà, Pokémon Fire Red, je rappelle que c'est cette scène-là, d'accord? Et que le poster qui est à gauche, c'est au minimum un jeu par case, sachant que pour certains, il y en a deux. Là, par exemple, là on est à Peter pour l'instant, il y a deux jeux. C'est-à-dire que quand la prochaine mise à jour de la fiche, eh ben, il y aura une nouvelle, nouveau truc, quoi. Voilà. On fera ces règles, et on tentera de voir si on peut aller plus loin. S'il y avait des règles adaptées, on arrive à être moins con. Voilà, je vais mettre ça actuellement sur Nightbot. Voilà, un petit commande. Est-ce que j'ai quelque chose de point d'exclamation Maraloc ou règle? J'ai rien. Bon, on va mettre point d'exclamation règle. Et là, on fait tac, tac, tac. Ah, merde. Trop long. On va essayer de raccourcir ça. C'est pas facile, hein, attendez. Hop, là, je suis en train de galérer avec l'interface déjà. Pas moyen de faire un truc comme ça. On peut pas. Je vais essayer d'agrandir la zone de texte, mais on peut pas. Ok. Voyons combien on fait de caractères avec ça. Il a le double. Putain, merde. Un Pokémon, on va essayer de traduire ça. Un Pokémon KO, on va mettre égal mort. Plus ne peut plus être utilisé de toute la partie. Le PC, on s'en bat les couilles, ça c'est une règle à nous. Pas besoin de ça. On ne peut rencontrer. Alors, ok, on va mettre un seul Pokémon par zone. Si le premier Pokémon est mis KO ou s'il fuit, pas de seconde chance. Si un combat double, alors on va mettre 6 combats doubles, on va gagner, on va enlever le 1. 6 combats doubles se déclenchent. On va mettre égal. Pokémon que l'on souhaite. Capture le Pokémon autorisé en cas de besoin absolu de CS. Ok. Hop. Capture seul de Pokémon autorisé en cas de Shiny, utilisation autorisée. Capture seul de Pokémon autorisé sur la zone principale contenant les sous-zones. Ok. Deuxième chance possible si le Pokémon rencontré est d'une chaîne d'évolution identique. On va mettre et d'une race identique. Un Pokémon déjà capturé, on va mettre un Pokémon capturé. Nombre de chances, on va mettre égal 1. Mode défini obligatoire à l'offre du jeu, ça, hop, on l'expliquera. Ok, on est passé à combien? Et on est passé à 719 caractères. Peut-être toujours un peu beaucoup du coup, hein, de par ça. Ah, on est toujours à 3. Pourtant, j'ai bien tout travaillé là. Euh... On avait 200 caractères encore, j'en ai 300 là.
J'en ai 400. On va enlever l'exceptionnel à chaque fois. On a 165 caractères en trop, quoi. Nombre d'essais égal à 1. Mode défini obligatoire. Il ne peut être utilisé toute la partie. Un seul Pokémon par zone. Si le premier Pokémon est KO, s'il le fuit, il n'y a pas de seconde chance. Si combat double sauf déclare Pokémon que. Pokémon qu'on veut. Capture de Pokémon autorisée si la zone principale contient des sous-zones. Voilà. Si la zone contient des sous-zones, ça sera quelques trucs. Ok. C'est compliqué, hein. 592, mes frères. C'est compliqué, hein. Et Mikao ou s'il fait pas de seconde chance. Si combat double sauvage déclenche, Pokémon conve. Pokémon autorisé en cas d'absolu. On va dire en cas de besoin de CS. Capture de Pokémon autorisé en cas de Shiny. Utilisation autorisée. Capture de Pokémon autorisée c'est la zone. En vrai, capture autorisée, pas besoin de mettre utilisation autorisée parce qu'en fait, ça se sous-entend en fait, je pense. J'espère. On n'oubliera pas que c'est pour nous c'est genre logique quoi. Le mode défini, ok. C'est plus compliqué que ce que je pensais, je le reconnais. Un seul Pokémon par zone, si le Pokémon est Mikao, c'est lui. On va mettre Mikao slash fuite. Pas de seconde chance. Si combat sauvage déclenche, Pokémon qu'on veut. Capture du Pokémon autorisé en cas de besoin de CS. Ah, c'est pas bon là 542, je te fous de moi. Donc, en cas de besoin de CS, en cas de Shiny, ou on va essayer d'enlever ça. Il y a donc des sous-zones. Voilà, ça fait une seule exception pour 3 choses. Là, on est bon. Bon, si on n'est pas bon, là, je sais pas quoi enlever. 488. Wow. Ah non, c'est bon. Ok. On la create. Et elle a été rajoutée. Ok, on va checker ça ensemble si elle fonctionne. Ça fonctionne directement ou pas? Voilà. Donc, un Pokémon KO égale mort, plus ne peut pas être utilisé de toute la partie. Un seul Pokémon par zone. Si le premier Pokémon est mis KO slash fuite, pas de seconde chance. Si combat double sauvage se déclenche, on a le droit Pokémon égale Pokémon qu'on veut. Capture de Pokémon autorisé en cas de besoin de CS, en cas de Shiny, et si la zone contient des sous-zones. Exemple avec la forêt d'Empoigne. Deuxième chance possible, si Pokémon rencontré est d'une race identique à un Pokémon capturé, nombre d'essais, on a droit à 1, et le mode défini est nécessaire. Voilà, on a fait un peu sur les règles, ça c'est fait, c'était cool, même, je dirais. Donc ça, c'est fait. Pour la suite, mesdames et messieurs, on va donc partir sur Cyberpunk, et on se retrouve juste après la pause sur Cyberpunk. Je vous dis donc à tout de suite, mesdames et messieurs.